À l'échelle du pays, les exploitations agricoles familiales jouent un rôle important dans l'approvisionnement des populations en denrées alimentaires et autres nourritures de subsistance. Ces types d'aménagements intégrant en parfaite harmonie l'agriculture, l'élevage et la foresterie sont des modèles d'aménagement promus par la SAED. Une exploitation agricole familiale, c'est les toutes petites exploitations, il faut le dire. C'est quand l'État finance donc des aménagements hydro-agricoles. Le plus souvent, c'est des aménagements collectifs qui reviennent donc au village. Et à l'intérieur de ces aménagements, le plus souvent, les gens sont attributaires des parcelles, de toutes petites parcelles. Donc la plus grosse, ici à Matam, la plus grande parcelle, c'est presque 50 arts. Et on peut retrouver des gens qui ont moins de 50 arts, 20 arts et même moins que ça. C'est ces toutes petites exploitations qu'on appelle donc exploitation agricole familiale. Et c'est l'ensemble de ces petites exploitations constitue donc un périmètre villageois ou bien intervillageois. C'est différent donc d'un périmètre privé qui est détenu par une seule personne qui aménage par ses propres ressources donc une superficie pouvant aller jusqu'à souvent même 20, 30, 40 hectares en fonction donc des moyens disponibles. La SAED est une société d'aménagement et d'exploitation qui appuie les producteurs le long de la rive gauche du fleuve Sénégal. Elle initie beaucoup d'actions dans cette partie du pays où elle compte plusieurs délégations. Tout de suite, nous allons prendre la direction de Matam pour mesurer la portée de toutes ces actions de développement. La grande portée des exploitations agricoles familiales dans l'amélioration de la sécurité alimentaire est perceptible et visible ici, à Matam, dans cette délégation de la SAED. Des résultats et performances rendus possibles par de réelles potentialités hydro-agricoles et des investissements constants de l'État du Sénégal et de ses partenaires dans la zone. La délégation SAED de Matam, la délégation régionale, je devrais dire, correspond un peu à la région administrative de Matam. Donc, elle couvre les départements de Matam et de Kanel, pour ce qui est du domaine irrigué, et également le département de Ranérou. Donc, nous intervenons à travers deux secteurs, le secteur de Matam qu'on appelle le secteur Djamel et le secteur Djoulol qui correspond au département de Kanel. Donc, le potentiel aujourd'hui est autour de 13 000 hectares. Donc ils sont aménagés exploitables. Et en termes de mise en valeur, nous travaillons en fait sur ces 13 000 hectares. Il faut dire que l'année dernière, on est en train de boucler la campagne de contre-saison chaude sur 2300 hectares, dont à peu près 2200 hectares de riz. Et là, nous nous apprêtons à aller en campagne d'hivernage sur des prévisions de 8500 hectares. C'est des investissements importants aussi qui ont été faits, beaucoup d'investissements. Parce qu'ici, l'essentiel des investissements qui ont été faits dans les aménagements hydro-agricoles, dans le désenclavement, dans les ponts, pas mal d'infrastructures. C'est avec le concours donc de l'ancienne Caisse centrale de coopération économique qui était devenue par la suite la Caisse française de développement et qui est aujourd'hui donc l'Agence française donc, de développement. Aujourd'hui, il y a un investissement de plus de 50 milliards, il faut le dire, 50 milliards donc, en cours de réalisation donc, au niveau donc, de la région de Matam. Dont les 40 et quelques milliards, donc c'est par l'Agence française de développement, et les autres partenaires comme la BOAD, excusez-moi, plutôt la BADEA et le fonds saoudien à travers le projet agricole donc, de Matam. C'est plus de 5 000 hectares qui sont en cours d'aménagement, plus de 60 et quelques kilomètres donc, de pistes en cours de réalisation, et plus de 5 ponts donc, qui sont aussi en cours de réalisation. Tout ça, ça concerne, donc je peux parler un peu des gros investissements. Mais en dehors de cela aussi, il y a d'autres investissements qui sont en cours sur plus de 2 milliards en termes d'appui budgétaire donc, au niveau des collectivités territoriales. Direction Balel, commune de Orkadieret. Sur place, nous trouvons une fierté locale, un modèle achevé d'exploitant agricole familial. Le secret de Djibril Siley Sow se trouve dans son exploitation, un périmètre aménagé par la SAED. Ce qui travaille ici actuellement, c'est des exploitations familiales.
Ce sont mes familles, mes enfants et mes petits frères et leurs femmes et leurs enfants. C'est ça qu'ils travaillent ici actuellement. Quand on dit agriculture, on dit élevage aussi. Parce que notre agriculture, ça va dans les élevages. Parce que le paille que nous avons récolté ici, il y en a qui ont nourri leurs bêtes avec ça. Et eux ne me laissent pas aussi mentir parce que c'est le Balélois qui m'écoute. Cette année, il y a les gens qui ont vendu leur paille 200 000. Comet. Donc, quelqu'un qui a vu son riz, rien que le paille, il a vendu ça 200 000. Donc, tout son facture qu'il avait fait pendant la campagne, c'est environ 140 et quelques mille. Donc, on peut dire que la paille seulement a sorti son campagne. Dieu merci, depuis que nous avons commencé cette activité, en tout cas, nous n'avons plus besoin d'autre chose. On n'avait plus besoin de penser combien le riz coûte au Sénégal. Parce que ça que nous avons fait pendant la saison de pluie, ça peut nous nourrir jusqu'à autre saison. Ça que nous allons en train de faire actuellement, ça, c'est pour faire autre chose. Ici, actuellement, au niveau de cette région, de ces deux régions d'ailleurs, il n'y a que les exploitations familiales qui peuvent vraiment sauver les populations qui sont au niveau de cette région. Je ne dirais même pas cette région, mais au niveau même du Sénégal. Aujourd'hui, le bétail et l'ensemble des populations vivent à partir de ces exploitations familiales parce que ça ne pleut plus au niveau de la région de Fleuve, ni au niveau du Sahel. C'est un modèle extrêmement important aujourd'hui à vulgariser, à essayer de dupliquer. C'est un périmètre où ils font de l'agriculture, mais en même temps associé aussi à l'élevage. Parce que c'est une famille qui détient quand même beaucoup de têtes aussi de bétail. Et ils arrivent donc à le faire. Et si effectivement, ils valorisent au mieux donc, ce potentiel, ils ont la possibilité effectivement de s'autosuffire, d'assurer leur autosuffisance donc, en céréales et même pouvoir commercialiser pour le surplus donc, pour les autres besoins. Mais en même temps, permettre vraiment de dégager des revenus qui vont permettre de faire d'autres investissements, aussi bien dans le bétail, dans le commerce, et investir même dans la mécanisation agricole. Et ça c'est important, c'est exactement ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est qu'on part d'une exploitation agricole familiale, on démarre par ça, et on essaie donc de grandir pour avoir donc une exploitation beaucoup plus importante pour pouvoir se nourrir, pouvoir gagner des revenus et gagner sa vie avec donc l'agriculture irriguée. Les exploitations agricoles familiales fleurissent un peu partout à Matam. L'État du Sénégal et l'Agence française de développement ont signé des conventions de financement pour soutenir cette dynamique. Et c'est avec des projets comme la PFAM ou encore la ZAM, pour créer et réhabiliter des périmètres agricoles au grand bonheur des populations. La délégation de Matam aussi, c'est beaucoup de projets qui sont actuellement en cours. Là où nous sommes dans le casier de Nabadji. Donc c'est un casier qui au finish doit avoir 441 hectares nets qui seront mis à disposition des producteurs de la zone. Donc ce projet de casier de Nabadji, il s'intègre dans le projet APFAM 1, donc qui est un projet financé par l'Agence française de développement, qui vient à la suite du projet AZAM, donc qui a eu à réaliser 1200 hectares d'aménagement, dont le casier de Ndouloumadji et d'autres pives dans cette zone. Donc le projet APFAM 1 travaille actuellement sur le casier de Nabadji qui est en cours de finalisation. Il y a le casier de Djolol Djaobé pour à peu près 340 hectares. Il y a également le casier de Orefondé, de Pive de Poste Baladji, sur lesquels nous sommes en train de travailler et qui sont en voie d'être finis. Il y a également le projet APFAM 2 qui est toujours financé par l'Agence française de développement, donc qui est en train de travailler sur 700 hectares qui sont en cours de création. C'est le casier de Bou et c'est également le casier de Ogo. Ici à Nabadji, les engins tournent à plein régime. Des bulldozers, des gradeurs, compacteurs, pelles hydrauliques, camions-bennes, camions-citernes en pleine activité pour des travaux de remblai, de planage, de canaux d'irrigation et de drainage. Il s'agit de finaliser cet aménagement de 440 hectares attendu avec impatience par les bénéficiaires. On est un peu pressé de terminer cet aménagement et de nous rendre ça. On est très pressé. Et encore, on a d'autres choses comme que on est très enclavé.
parce qu'il y a des milliers de personnes qui habitent de l'autre rive. Et vraiment, toute notre ressource, c'est cet aménagement. Même si la SAED fait de l'agriculture irriguée son cœur de métier, la société intervient également dans le développement socio-économique local intégré. Et c'est à travers plusieurs projets et programmes. Pour la mise en œuvre des projets ASAM et APFAM, la SAED a fait appel à des assistants techniques qui, en relation avec les communes, identifient les projets qui mettent en avant les besoins des populations pour leur propre développement. Quand on arrive effectivement dans une zone où on doit faire donc un programme d'aménagement, nécessairement dans l'étude de faisabilité, dans l'étude socio-économique, on essaie aussi de faire ressortir les autres manques qui existent donc au niveau de cette zone-là. Et ça peut être dans l'éducation, ça peut être des problèmes au niveau de la santé, ça peut être des problèmes au niveau donc de l'accès à certains intrants, ça peut être un problème d'accès à l'alimentation en eau potable, ça peut être des problèmes d'assainissement, ça peut être des problèmes aussi de mise en marché. Et c'est ça qui fait que souvent dans la plupart des projets de la SAED, on intègre les volets concernant le désenclavement, concernant l'eau potable, concernant donc l'assainissement, concernant même, il arrive même que la SAED construit des salles de classe, des postes de santé, des magasins de stockage et des magasins aussi pour tout ce qui concerne le bétail. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la SAED les mesures d'accompagnement dans les programmes d'aménagement hydro-agricole. Par rapport à l'aménagement forestier, dans notre zone d'intervention, nous avons plusieurs forêts. Mais les populations ont exprimé particulièrement le besoin d'être appuyées dans l'aménagement de 2 forêts classées. C'est la forêt classée de Dolol et la forêt classée de Djamel, dans le département de Kanel pour Dolol et dans le département de Matam pour Djamel. Dolol, ça fait presque 200 hectares. Alors, dans le cadre de la reforestation, nous accompagnons les populations d'abord pour la régénération de la forêt, mais également sans perdre de vue la dimension économique. La dimension économique parce qu'il y a des populations riveraines tout autour de la forêt classée. Il y a même des enclaves, des populations à l'intérieur des forêts classées. Donc ces populations doivent se retrouver dans l'exploitation de la forêt. C'est pourquoi il y a des sessions de formation au profit de ces populations, des sessions de formation technique pour qu'elles puissent tirer profit des ressources forestières. Alors, le fait de tirer profit des ressources forestières, nous l'accompagnons avec la mise en place d'une unité de transformation pour qu'elle puisse non seulement exploiter les ressources forestières, mais également les vendre. Et c'est à partir de là qu'elles seront vraiment à même d'accompagner ce processus de reforestation. Une démarche inclusive et une collaboration franche avec toutes les parties prenantes. Déjà sur le terrain, la SAED nous accompagne pour l'aménagement de 2 forêts classées. La forêt classée de Djamel, qui fait 5900 hectares, et la forêt classée de Dol, qui est dans le Canel, qui fait 174 hectares. Donc ces 2 forêts ont déjà leur plan de gestion qui a été adopté au niveau des collectivités territoriales. Ce qui nous reste maintenant, c'est l'application des activités du plan d'action au niveau du terrain. Déjà la semaine passée, on a fait le tour de ces 2 forêts pour identifier les limites donc, de ces 2 forêts. Ce qui nous reste maintenant, c'est de faire une délimitation exacte donc, des 2 forêts avec pancartage plus bornage sur le terrain. À part donc l'aménagement de ces 2 forêts, la SAED nous accompagne aussi à la production de plants pour au moins enrichir donc, ces 2 forêts. Vous connaissez donc les espèces comme le jujufis, le balanites, qui sont des produits comestibles. Donc, c'est des produits forestiers non ligneux. Ces espèces sont produites au niveau de la pépinière et seront plantées dans ces forêts donc, pour enrichir donc, le peuplement forestier. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de lutter contre, appuyer les populations à avoir au moins des ressources venant de la forêt. De leur côté, les bénéficiaires expriment un sentiment non dissimulé de satisfaction. Nous jigéen ña takku lan mbay rek lañ gëm te buñ gisee mbay nu gis ndox ba baax nu gis ko nu jiite dina wan tuuti inshallah rabbi fas nañ xëy na liggéey te buñ liggéeyee xanaa kay loo def ci sa cir bëgg nga leneen la ko ëpp loo jàllale ci kanam ndax tool bi boromeen ñu ko jiite indil na ko dañ cee sonn xaalis bu bari moo fi tëdd séminaire nañ ko ay yoon millions yiñ fi def wax nañ ñu ko te fas nañ xëy na ci jom bu na ko yàlla mayee may nu ndox
ñu liggéey bañ ngeen kontaan. J'ai cultivé ici de bisaab et aussi de ñebbe, d'arachide et de maïs. Je viens juste pour garder mon persil. Et ce qui reste, je vais au marché pour acheter tout ça. Ok, merci pour vendre tout ça. Par rapport au groupement de femmes, et ça vraiment c'est une particularité pour la région, les femmes sont très dynamiques, économiquement parlant. Et quand on parle de sécurité alimentaire, au niveau des femmes, voilà la meilleure voie pour atteindre et renforcer la sécurité alimentaire. En quoi faisant? D'abord, elles sont toutes dans les périmètres maraîchers. Et au niveau de ces périmètres maraîchers, nous les accompagnons dans toute la chaîne de valeur, aussi bien au niveau de la production, au niveau de la transformation et au niveau de la commercialisation. Et c'est ce qui permet de renforcer l'économie locale. Ce que nous voulons, c'est vraiment de sortir ces femmes de cette précarité, de transformer leurs activités, de transformer ces groupements de femmes dans la dimension entrepreneuriat rural. La sécurité alimentaire dans cette partie du pays, c'est également un appui à la communauté pastorale grâce à la construction de magasins de bétail et de parcs à vaccination. Dans des zones où il n'y avait rien, le président de la République nous a aidés. On félicite le président Macky Sall. Donc, des zones qui étaient désertes, on commence aujourd'hui à produire en quantité du riz. D'autres aussi, d'autres spéculations. Aujourd'hui, s'il y a ces magasins, on pourra stocker. Et stocker pour quand même pouvoir commercialiser, pour pouvoir pour transformer, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Mais aussi, ce projet, il y a aussi le volet élevage. Ce volet élevage, c'est les parcs à vaccination. Vous savez, c'est la santé animale qui est visée surtout. La santé animale. Aujourd'hui, le cheptel est important à certaines périodes de l'année. Donc, il y a certaines maladies qui peuvent se produire. Donc, si la vaccination est permanente, donc c'est important. Donc, on a eu bénéficié de deux parcs à vaccination. Donc, à Sinthioumbal et à Mbanan. Pour les magasins de stockage, c'est à Boinadji, à Sinthioumogo, donc à Ndouloumadji pour stockage avec clé de séchage. Donc il y a aussi un grand magasin pour aliments de bétail. Vous savez qu'en période de soudure, l'État du Sénégal, donc à travers le ministère de l'élevage ou bien d'autres secteurs, appuie les éleveurs en aliments de bétail. Donc, mais aujourd'hui, on était confronté à un local où il faudra mettre vraiment l'aliment de bétail. awa fajiri awa salatu joge fi dakka nak yi be wursogi 7 km 8 km yendu fofu be timis legi nak ñewnu fi ci buntu gettu yi de ngay di rat be pare nga nan kafe be pare nga soga dugal ci parc bi ka pikir be pare nak geni rek nek lekka ci ñak bi lolu kontaan nañ lolu am nañu rendement ci gouvernement Macky Sall gouvernement bi baax na bu baax ñun gis nañu suñu bopp ci gouvernement bi. Incontournable dans toutes ces actions de développement, les maires, les chefs coutumiers et les responsables des collectivités territoriales sont en première ligne. Absolument. Moi, je pense que son Excellence, le président Macky Sall, a initié une importante réforme qui est aujourd'hui en cours de mise en œuvre. L'acte 3 de la décentralisation qui a consacré donc la communalisation intégrale et qui aujourd'hui fait de la territorialisation des politiques publiques un axe extrêmement important de la définition de toute politique. Alors, la SAED étant un acteur de développement dans cette zone de la vallée est aujourd'hui obligé de s'adapter donc à cette nouvelle politique. Et alors la porte d'entrée de tout cela donc ce sont les communes. Nous sommes obligés aujourd'hui de travailler avec les communes. Tout ce qui se fait en termes d'activité doit se faire au niveau de la commune. La programmation, la planification des activités, même d'aménagement hydro-agricole, il faudrait que tout cela vienne des programmes donc initiés, identifiés par les communes. La SAED puisse les porter pour accompagner ces collectivités pour leur mise en œuvre. Et sur ça, moi je vois des gages aujourd'hui d'une meilleure valorisation du potentiel
hydro-agricole, d'une meilleure, je veux dire, même valorisation donc, de l'exploitation de ces aménagements qui peut nous conduire plus rapidement donc, à l'autosuffisance. Sur ces terres, le futur est prometteur, mais il faudra relever certains défis qui se dressent en obstacle, notamment pour les exploitations agricoles familiales. C'est les GMP qui créent des problèmes. Actuellement, dans chaque village, nous avons des problèmes de GMP. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de superficies qui risquent d'être abandonnées si ces GMP-là ne sont pas en marche. Parce que c'est des cultures irriguées, il faut avoir des GMP pour vraiment faire quitter l'eau, les amener dans les parcelles. Et si les GMP sont en panne, malheureusement, là c'est un grand problème. L'équation des superficies exploitées insuffisantes est toujours aussi présente. Ici, chaque famille il avait 0,50. Si nous avons chaque famille à 1 hectare, ça allait être bon. Et si nous avons aussi reçu le matériel agricole, en tout cas, ça sera très très bonne affaire. Au niveau de la région de Matam et la région de Podor, c'est les deux régions où on voit que les gens là jusqu'à présent travaillent sur 0,25, 0,50 autres. Donc si on arrivait vraiment à augmenter beaucoup de superficie au niveau de Matam, là les gens là vraiment vont exploiter et ils peuvent même faire nourrir le Sénégal. Quand on regarde la typologie des aménagements agricoles, on peut dire que les 80% de nos aménagements, c'est des périmètres irrigués villageois. Et ces périmètres irrigués villageois sont alimentés pour l'essentiel par des groupes motopompes. C'est ça la réalité. Il est arrivé ici donc avec un programme récent qu'on est livré ici, des GMP, beaucoup de GMP, colère, malheureusement pour lesquels le service après-vente n'est pas assuré. C'est des GMP donc, qui sont tombés en panne et les organisations de producteurs ont des difficultés aujourd'hui pour trouver donc les pièces de rechange. Et c'est des pièces de rechange aussi qui coûtent extrêmement. C'est un véritable problème qui se pose donc à l'échelle de la vallée. Nous sommes conscients donc de cela. C'est ça qui fait qu'au niveau donc du budget annuel de la SAED, chaque fois on prévoit quand même l'acquisition de quelques GMP. On ne peut pas en prévoir donc des milliers, mais on essaie quand même d'acheter quelques quantités qu'on essaie donc de mettre en place. Mais aujourd'hui en tout cas, au niveau de la SAED, nous nous sommes dit, tout nouveau programme qu'on devra faire devra donc plutôt utiliser des équipements qui vont utiliser donc l'énergie solaire. Je pense que si on arrive à le faire, bon, je pense que ça va régler définitivement donc ces problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui. La politique aujourd'hui d'amélioration de la base productive, l'augmentation de la base productive n'a de sens qu'au niveau de Matam, Podor donc, et Bakel. Pour effectivement que ces agriculteurs-là quittent ces petites parcelles de 0,20 pour aller au minimum à 1 hectare par attributaire. Ça, c'est un objectif que nous visons et ce qui fait que tous les nouveaux programmes donc, à identifier seront faits donc, au niveau donc, de ces zones dont j'ai cité tout à l'heure, donc à savoir Matam, Bakel donc, et Podor, parce qu'ils ont encore aujourd'hui un potentiel qui n'est pas encore valorisé. Grâce à ces projets et à ces nombreuses interventions au profit des exploitants agricoles familiales, la SAED a réussi à améliorer qualitativement le quotidien de ces populations.